Ajay, Kwekskina, ici Alexandre Nicoda, accompagné de mon collègue André Domaine. Cette semaine, nous avons Paco puis Patrick Boivin qui sont des nôtres avec nous. Fait que, si vous pouvez vous introduire, Paco et là, Patrick. On peut commencer avec Paco. Là. OK. Moi, je suis Paco. Mon nom civil, c'est Pascal Ottawa. Et je viens de Manoan, je suis de la nation Atikamekw. Je suis artiste, auteur, compositeur, interprète depuis plus d'une trentaine d'années, que je pourrais dire. Là. J'ai commencé jeune à jouer de la musique. Et j'ai comme deux albums de réaliser depuis ma carrière musicale. Et j'ai un de tout récent, on l'a sorti en septembre, 30 septembre de l'année dernière, avant les fêtes 2022, qui est intitulé Nando. Puis c'est un peu ça qu'on fait comme promotion cette année. Puis on fait quelques spectacles aussi, juste pour amener Nando à se faire connaître. C'est ça. Alors, Patrick, on peut te connaître toi aussi. Oui, merci beaucoup pour commencer, là, pour l'invitation que vous faites. Là, on ne savait pas là, que vous faisiez de belles choses comme ça, là, pour promouvoir nos artistes, nos musiciens. Moi, c'est Patrick Boivin, je viens de la communauté de Oué-Montachi. Puis, comme dit Paco, là, moi aussi, ça fait pas loin de 30 ans que je patauge dans les domaines des arts de la musique, toujours comme musicien, comme bassiste. J'aime ça, soutenir mes frères musiciens, autant chez les Atikamekw que chez les Inuits. Fait que, c'est ça. Moi, je suis honoré d'être ici avec vous, là, pour discuter un peu de ce qu'on fait, de ce que l'avenir nous réserve aussi, de ce qu'on a fait. Écoute, merci Patrick, puis c'est nous qui sommes honorés, hein, parce que vous êtes des artistes au long cours, et donc déjà on est impressionnés hein, quand on entend 30 ans. Marc, ça fait 30 ans qu'on fait le festival aussi. Donc on est tous un peu des old-timers, donc on en a à raconter. Nando, est-ce que c'était lancé à cette soirée, cette fameuse belle soirée au Lion d'Or? C'était là que c'était lancé? Oui, c'était au Lion d'Or, effectivement. Ouais. Je vais laisser parler du côté album, tu sais, le contenu album, toute l'idée à Paco. Là, je laisse aller Paco. Là. Oui, au Lion d'Or, ça a été quand même. C'était une belle expérience aussi. Puis en plus, faire le lancement dans la belle ville de Montréal, où bon nombre d'artistes aussi sont là. Puis les médias ils étaient là. C'était l'idée qui avait été lancée par Makocham Music de le faire à Montréal. Puis on voulait pas. L'idée, c'est qu'on ne voulait pas déplacer les médias parce que c'était un peu difficile pour eux autres de voyager, de couvrir des artistes dans leur milieu. On est situé loin par rapport à eux autres. On va y aller à Montréal, puis on va faire ça à Montréal, comme on s'était dit. Puis, mais je pense que ça a été une belle expérience. Puis les gens aussi ils ont répondu à grand nombre. Puis c'était complet. Ça avait été annoncé complet à un moment donné, concernant les billets vendus.
Puis ça a été une belle expérience, rencontrer aussi le monde qui ont gravité autour de ce beau projet-là, qui est mon projet d'album, aussi le projet d'album de Matin puis de Shawit. Puis on s'est trouvés à la même place, puis c'était une grande fête, en fait. Là, on a adoré ça, puis on a rencontré ces gens-là. C'était vraiment agréable. Puis, oui, c'est une soirée mémorable. En tout cas, moi, j'y étais, puis je m'en souviens encore. Mais tu dis 30 septembre, ça fait si longtemps que ça. Il me semble que ça fait pas si longtemps, probablement, parce que le souvenir est fort. Hein? Et c'était, moi, j'ai dit, en voyant ça, là, j'ai dit à Mathieu McKenzie, j'ai dit, t'as amené Inunikabu à Montréal. Hein? C'est vraiment l'esprit qu'on retrouve au festival Inunikabu, qui est très, très particulier, qui tient justement à cette rencontre entre Autochtones sur un territoire autochtone, qu'on dit éloigné, mais Paco, je te trouve trop généreux. Moi quand je dis ça, je dis parce que les médias sont trop par-dessus pour se déplacer. Hein? C'est pas parce que vous êtes loin, c'est les médias qui sont trop sédentaires puis qui. En tout cas, il ne faut pas que je parte là-dessus parce que je ne sais pas. On pourrait dire que nous sommes quand même un peuple. En fait, les artistes sont nomades, puis ils n'ont pas peur de se déplacer, puis on parcourt des milliers de kilomètres par année, puis tout ça. Puis je pense on est comme. C'est pour ça qu'on s'est dit on va y aller à leur rencontre. On va y aller présenter nos albums, puis on va faire ça comme ça. C'est comme une forme de sécurisation culturelle pour les journalistes. Tu t'accommodes, tu t'enlèves les barrières pour qu'ils puissent vous voir. C'est un accommodement raisonnable, voilà. Ouais. Peux-tu nous parler un peu de l'album, de son contenu, de la conception? Je sais que ça a été fait au studio Macoucham déjà, les studios de Florent Volant. Florent qu'on salue parce qu'on sait qu'il y a des difficultés de santé, hein, le pauvre, et on lui souhaite le meilleur parce que c'est vraiment un grand parmi les artistes des Premières Nations. Alors, parle-nous un peu de Nandou, des thématiques des chansons, ce que veut dire Nandou aussi, et pourquoi ce titre-là à l'album. Je pourrais peut-être commencer par le moment où j'ai commencé à travailler sur les textes. C'était dans la période, vraiment, la plupart des chansons, la plupart des textes, ça a été écrit pendant la période de la pandémie. J'ai travaillé dans le domaine de la santé mentale aussi à cette période-là pour venir en aide aussi aux gens, puis j'ai rencontré des gens parce que ça a été quand même difficile à certaines périodes, là, à certains moments dans cette période-là. D'autant plus qu'il y avait certains moments il y avait une interdiction de sortie, même pour aller en territoire. Tellement que c'était comme. Puis beaucoup de gens ont quand même beaucoup été affectés par ça. Puis on vivait toutes sortes de. Si les gens en parlaient, puis tout ça. Puis où est-ce que je suis parti avec les textes, c'est vraiment pour venir réconforter les gens. C'est peut-être plus amener les gens à voyager à l'intérieur d'eux-mêmes, puis percevoir quand même comment je pourrais dire, du soutien moral par rapport à mes chansons. C'est de cette manière-là que j'avais amené la naissance de l'album Nando, les textes.
Puis c'est vraiment par rapport à ça que on a navigué un peu dans ce projet-là, l'écriture des textes. Puis quoi qu'il en soit, pour ce qui est des enregistrements, des affaires de même, j'avais, j'avais comme déjà pensé où aller enregistrer. C'est quand on se retrouve au studio Makoucham, là, c'est très paisible comme endroit. Puis on sait que Florent est là, il a les oreilles, il tend l'oreille de temps en autre. Puis on est comme très bien entouré là-bas. Puis je trouvais ça bien de le faire là-bas puisque les chansons reflétaient cet esprit-là. Puis je pense que c'était l'endroit le plus dédié pour le faire, là, pour enregistrer l'album Nando. Puis comparativement à le premier album était très mélancolique. Les textes étaient très mélancoliques. Puis aujourd'hui, l'album Nando, là, tu vas vers une sorte de renaissance aussi, une sorte de retour aux sources, une sorte de pour amener de l'espoir aussi, même un peu d'humour aussi par rapport à Nuit du Magan, c'est un peu une historique de la première rencontre que j'ai eue avec la guitare, la première fois que j'ai reçu ce cadeau-là. Puis, c'est une chanson qui est métaphorique dans le sens de l'écriture du texte, mais c'est comme si je parlais à une fille. Mais on amène un peu d'humour là, par rapport à ça. C'est un peu dans ce contexte-là qu'on a créé dans nous. Ah, puis le Woody Magan, c'est ça, ça pourrait se traduire comme mon compagne, mon compagnon. Ouais. Ma compagne, mon compagnon. Là. C'est le titre d'une chanson? Ouais. Okay. Ouais. Woody Magan, alors tu chantes la pomme, on pourrait dire en français. Ouais. C'est un peu, c'est par rapport à... Parce que quand j'étais jeune, là, nous autres, on voyageait beaucoup parce qu'on restait au lac Saint-Jean. Puis pendant la période estivale, là, les vacances d'été, je revenais à Manoine, mettons, peut-être une semaine ou deux avant mes parents. Puis mes oncles me gardaient à Manoine. Puis à un moment donné, mon père, il m'appelait souvent quand il me disait qu'il allait partir bientôt pour Manoine. Puis à ce moment-là, il m'avait appelé pour me dire c'est quoi tu veux, on arrive dans 2 jours, là. Puis c'est quoi tu voudrais que je t'achète, là? J'ai dit achète-moi un bicycle parce que tous mes amis ont tout un bicycle. Je suis tout seul à me promener à pied. Puis finalement, ils sont arrivés. Mais par contre, eux autres, ils sont arrivés au camp à mon oncle qui n'était pas loin de Manoine. Là, mon oncle est arrivé à Manoine, puis il m'a dit hey, viens, là, je viens te chercher, ton père est arrivé, ils sont au camp, puis il t'a acheté un beau cadeau en plus. Ah ouais? Là, j'étais tout content, mais je pensais, moi, que c'était un bicycle. Là, je dis à mon cousin viens, on embarque, puis on va revenir en bicycle. J'avais dit à mon père de m'acheter un bicycle. OK. Là, on s'en va avec mon oncle, puis rendu là-bas, je cherche j'essaie de repérer un bicycle quelque part. Je regarde dans la boîte de pick-up, pas de bicycle. Là, mon oncle, il me dit ton cadeau est là-bas. Il me pointe la tente, dans une tente prospecteur. Ton cadeau est là-bas. On va le voir, là. Il est bien beau. Là. Ah, moi, je pars en courant. Je vois une guitare, je regarde là, encore à l'intérieur, pas de bicycle. Juste une guitare là-dedans. Ben, c'est ça ton cadeau. Pourquoi une guitare? J'avais demandé un bicycle. Mon père, il me dit, c'est un cadeau que j'avais pensé que tu serais content. Puis, je ne sais même pas en jouer. Ben, je vais te l'apprendre.
Finalement, il m'a appris deux, trois accords, puis je suis parti avec ça. Tu sais. Puis dans cette journée-là, là, j'ai dit à mon cousin, ah, il va falloir retourner à pied. Là, à Manoir, on n'a pas de bicycle. Puis on est retourné à pied avec la guitare sur l'épaule. Puis je me suis promené avec ça dans la communauté assez souvent. Puis les gens, là, ne savaient pas qu'il y avait autant de musiciens qui savaient jouer de la guitare à ce moment-là. Tu sais. Puis chaque fois que je me promenais avec ma guitare, il y avait tout le temps quelqu'un qui m'arrêtait et disait c'est à qui cette guitare-là? Je peux-tu l'essayer? Tu sais. En même temps, il l'accordait, puis tout ça. C'est même que j'ai appris à jouer aussi, là, d'autres accords. Puis c'est ça un peu l'histoire de Nuit du Magan, c'est ça que ça compte, ça raconte. C'est comme un mariage forcé. Ben oui, c'est une belle histoire. D'ailleurs, on le sait, 3 accords de la musique, ça peut faire voyager pas mal plus loin qu'une bicyclette. C'est bien sûr. Ouais. Patrick, d'ailleurs, c'est avec toi qu'on était en Norvège. Hein? Tu étais venu en Norvège avec nous. Oui, c'est ça. On est allé avec à cette période-là, c'était Wemontashi Singer. On était, c'est une partie que moi, je commençais à un moment donné, mais tu sais, par la force des choses, là, j'ai continué mon chemin vers mon instrument, la base. Tu sais, ouais, on a voyagé, puis c'est ça qui permet tu sais, de faire de la musique. Tu voyages beaucoup, tu rencontres beaucoup de gens, tu sais, ça te fait grandir en faisant de la musique. Là, tu sais, surtout aujourd'hui, là, la musique, là, on commence à aller dans les communautés québécoises, là, tu sais, dans les petites villes avec Scott Pien-Picard, puis ça va s'en venir aussi avec Paco, là, plus peut-être en 2024. Là, tu sais, on commence à avoir des dates là, qui a été annoncé. Là, on est en train de travailler là-dessus. Là, peut-être que moi, je pourrais. On a parlé de l'album Nando, mais pour faire cet album-là, il y a eu un projet là, avec Musique Action. Musique Action qui nous avait appelés. C'était une cohorte là, qui cherchait des apprentis ou des nouveaux producteurs autochtones. Fait que j'ai fait partie de ce projet-là avec Musique Action. Anne-Karine Tremblay, là, il m'avait appelé, il dit Hey, est-ce que ça t'intéresse de faire partie d'un projet? Fait que moi, tu sais, j'ai dit oui, certain, je vais faire ça. Puis, tu sais, on nous avait établi un petit budget. Puis, tu sais, c'est de vraiment apprendre à monter un projet d'enregistrement, un projet d'album, dans le but là, aussi d'avoir un label aussi autochtone, une boîte de production. Fait que je suis encore actuellement en apprentissage. Là, j'ai eu des partenaires aussi qui m'ont aidé à aller chercher parce que ça prend du financement. Là, ça prend du financement pour faire un album. Fait que moi, à un moment donné, je fais un voyage avec Paco, en ayant accepté le projet avec Musique Action. Il faut bien se structurer aussi là, aujourd'hui, là, de répondre là, à la demande qu'on a actuellement en musique autochtone. Fait que, à un moment donné, je fais un voyage avec Paco. On arrivait de la Baie James. J'y demande Hey, gars, il y a eux qui m'ont appelé. Est-ce que ça t'intéresserait, toi, on va faire un projet, là, un projet d'enregistrement. Là-dessus, des chansons. Fait que, pendant qu'on roule, Paco, il monte ses démos, tout ça. Ah oui, on y va, Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça. On est en train de former quelque chose là, avec ça. Puis on travaille avec Makusham Music, qui est nouvellement, là, qui est né en même temps, le 31. Là, fait que, on a projeté l'album. Mais tout ça, la préparation, j'ai suivi toutes les étapes. J'ai agi comme directeur artistique pour ce projet-là. Là, je suis rendu en coproduction. J'ai fait la coproduction avec Mathieu McKenzie, Makusham, la belle gang de Makusham Music. Là. Fait que c'est ça mon produit qu'on entend aujourd'hui avec Nando. C'est mon artiste Paco
Ça fait qu'on est en train de dessiner un beau parcours là, pour l'avenir. Là, fait qu'il y a d'autres artistes aussi. J'ai 2 autres artistes qui on est en. On a fait une demande de financement pour encore faire d'autres albums. Puis, fait que c'est ça un petit peu la petite histoire là, avec Oui, Musique alors Action. si je comprends bien, puis je trouve intéressant avec le renouveau d'intérêt pour nos cultures. Vous allez dans des places nouvelles. Hein? Il y a tout un terrain qui se développe dans ce qu'on appelle le réseau des petites salles au Québec, en fait, qui est le réseau des maisons de la culture régionale, qui est important, hein, parce que c'est tout un bassin de population qu'on rejoint comme ça. Et là, tout d'un coup, c'est ouvert. Il y a une plus grande ouverture, une plus grande demande pour les artistes autochtones. Puis d'un autre côté, il y a la Fondation Musique Action. Pour ceux qui nous écoutent, on va préciser des choses. Hein. Quand on parle du studio Makoucham, quand Paco parle du studio Makoucham en bon nomade, c'est comme si c'était la porte à côté. Mais non, c'est sur la Côte-Nord. Hein. C'est à Maliotenam, donc tout à fait à l'autre bout du Québec pour s'y rendre, pour enregistrer. C'est loin. et c'est vraiment Florent Bonan qui a fondé ce studio-là, qui continue à être actif et qui est au service justement du développement de la musique autochtone. Également, Musique Action. Alors, Musique Action, ça, c'est une fondation de l'industrie de la musique du Québec. Hein. Alors, ça, c'est l'ensemble des professionnels de la profession, si on peut dire, qui versent des cotisations en Musique Action pour le développement et la commercialisation de la musique. Et là, une des choses qui sont avec lesquelles ils sont associés avec les Premières Nations, c'est le développement de capacités de production. Hein? C'est bien ça dont on parle. Et là, Patrick, si je comprends bien, de batteur, tu es passé à bassiste, et de bassiste, tu t'en vas vers, tout en restant, tu perds ni la baguette magnifique pour autant, mais tu t'orientes aussi vers la production. Oui, mais je suis un petit peu mon âge, là, je grisonne un petit peu, fait qu'à un moment donné, il va falloir. Mais je joue encore en masse le téléphone, il sonne encore pour des spectacles. Mais tu sais, ça, je le fais parce que tu sais, j'y tiens aussi là, que nos artistes soient aussi accompagnés dans tout ça. Là, tu sais. C'est pour ça que là, je suis en train de mijoter quelque chose là, pour vraiment là, créer une boîte de production aussi, puis de travailler avec les autres productions, les producteurs qui existent. Là, il y a Musique Nomade aussi qui sont là, Makoucham Musique, puis tu sais, c'est de travailler là, de concert avec ces gens-là pour vraiment là, pousser nos artistes là, à aller, parce qu'anciennement, on se promenait beaucoup dans des communautés, c'était tout, là, tu sais, et il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de, on y allait, gars, on arrivait à Obidjouan ou à Manoan ou à Lac-Simon, on arrivait là, on faisait notre spectacle, mais aujourd'hui, là, il y a un réseau, hein, il y a des réseaux, il y a, au Québec, fait que là, il faut aller vers ces gens-là, il faut aller à la rencontre des Québécois, des festivals, puis gars, ben, il faut s'organiser. C'est ça l'exercice qu'on est en train de faire aujourd'hui. Là, dans ce projet-là, il y avait Mathieu McKenzie, puis sa femme Nelly Jourdain aussi. Puis du côté de Wendake, il y avait Luc Vincent Savard aussi. Là, qu'on a fait ce projet-là, on était 4 apprentis producteurs, que je pourrais dire. Mais tu sais, du côté de Makoucham Musique, Studio Makoucham, ils sont avancés. Ils ont le studio, ils ont des artistes déjà qui ont enregistré. Puis du côté des Atikamekw, mais c'est un peu à refaire, là, à construire. Fait qu'on est là-dessus. On est là-dessus, puis gars, c'est ça. C'est ça Fait que je vais continuer dans tout ça. Là. Mon premier artiste, il est là, Paco, puis gars,
Il y a de la gérance aussi. Il y a beaucoup de choses à apprendre, hein. Il n'y a pas juste bassiste, mais il y a d'autres chapeaux à porter. Organiser des spectacles de soirée, ouais, c'est tout ça, là, c'est assez large comme. Ben, je pense que ça fait longtemps que vous faites ça. Je me rappelle dans l'adolescence, dans les années 2000, là, on entendait tout le temps Louis-Philippe Boivin, Patrick Boivin, qui genre, vous faisiez des solos d'instruments, genre tu avais Louis-Philippe qui faisait son solo, puis après ça, Paco qui faisait son solo, puis on dirait que c'était comme vous jammiez dans les communautés à Manoine dans ce temps-là. C'était beaucoup de folk aussi. Ça, c'était pas encore Paco, c'était Pascal d'Ottawa. Ouais, d'autant plus, tu sais, comme Patrick, là, il travaille beaucoup au niveau de l'établissement d'une maison de production, des projets comme ça. Moi, de mon côté, tu sais, j'organise aussi un festival à Manoine, puis tu sais, à chaque année, tu sais, on fait le festival, puis je suis un des membres fondateurs. Puis on gravite toujours dans le domaine de la musique, tu sais, pour aider nos artistes aussi, tu sais. Puis on invite des artistes, d'autres artistes à Tikamek à venir au festival à Tikamek, au festival à Manoine. Puis d'autant plus, on invite aussi d'autres nations, même des Québécois, comme cette année, on a Soldia qui vient cette année nous rendre visite. Puis c'est un peu le travail qu'on fait. Tu sais, Émile, vas-tu être là? T'en as ouais. Émile. Émile Ouais, Bilodeau. on l'avait contacté pas mal, même avant les fêtes. Puis on a parlé avec sa maison de gérance, la gérante. Puis, il disait que c'était déjà booké dans cette fin de semaine-là. Puis, faut vraiment, pour les autres, il faut vraiment appeler quasiment un an à l'avance, peut-être même 2 ans à l'avance. Ils sont très en demande. Puis, mais éventuellement, là, on a discuté avec Émile, puis il disait que ça lui ferait plaisir de venir à Manoine. Tu sais. Puis, Quelle date, le festival à Manoine, là, si on veut y aller, là, ça c'est toujours soit ça varie, tu sais, quand la fête du Canada tombe, la première fin de semaine du mois de juillet, on le déplace dans l'autre fin de semaine. Sinon, si la fête du Canada se trouve dans la semaine, on fait le festival dans la fin de semaine. C'est toujours première fin de semaine ou le deuxième fin de semaine de juillet. D'accord. Puis, Fête du Canada. c'est pas la fête du Canada, c'est la fête des Atikamekw. Oui, c'est un peu ça. Puis, c'est ça. Puis, c'est un événement qui a pour mission de vraiment créer des liens avec des artistes non autochtones, des artistes allochtones, puis autochtones aussi. Tu sais. Puis on a quand même une belle équipe technique aussi. Tu sais, c'est des compagnies de Montréal qui viennent à Manoine. Puis on apprend beaucoup avec eux autres aussi. Tu sais. C'est beaucoup de partage qui se fait, tu sais, tant au niveau professionnel, tu sais, la manière de faire les choses, puis des affaires comme ça. Puis on apprend de toutes parts, eux autres aussi, ils apprennent à nous connaître, tu sais, un peu la culture, tu sais, la manière de fonctionner aussi dans nos communautés, tu sais, et aussi au niveau de la mentalité aussi, tu sais, l'humour, des affaires de même, tu sais, ils perçoivent beaucoup de petites choses de même quand ils viennent. Tu sais. Et c'est tout ça qu'on met, tu sais, qui se crée là, tu sais, quand on travaille ensemble. Tu sais. Mais toi, comme artiste, tu as vu les changements arriver il y a 20 ans ou 30 ans quand tu as commencé. Je pense qu'il n'y avait pas cette familiarité, cet échange avec le reste des Québécois.
Et même avec les autres Premières Nations, ça prend un certain temps, je pense, à se bâtir les liens, non? Oui, moi je dirais que c'est les réseaux sociaux qui ont joué un rôle pour accélérer tout ça, apprendre à se connaître, toutes ces affaires de même. Mais avant ça, c'était difficile. On n'avait pas beaucoup de nouvelles par rapport à des événements qui se faisaient à l'extérieur de nos communautés. Le réseau était difficile à créer avec un téléphone. Comme à Manoan, il n'y en avait pas beaucoup qui en avaient des téléphones là, à la maison. Puis c'était un peu difficile, mais ça se faisait quand même. Dans le temps, il y avait des musiciens d'Obidjouan qui venaient à Manoan quand il y avait des festivités. Là, il y avait des fois, il y avait des compétitions de course de canot, des événements comme ça. Là. Et, les gens arrivaient à Manoan pour venir compétitionner, mais ils faisaient quand même des soirées, des soirées de spectacle. Puis c'est là que j'ai vu la première fois, moi, mettons, de mes yeux, là, un band jouer, un bassman. Puis j'avais déjà commencé à jouer de la guitare un peu. Puis même en passant une petite anecdote, là, il y avait un des organisateurs qui me voyait souvent jouer de la guitare à Manoan. Puis à ce moment-là, je ne chantais pas encore. Puis là, il m'avait invité. Tu viendras, je vais t'inviter, moi, à jouer sur la scène à la salle communautaire. J'avais été, puis je suis resté bloqué. J'ai même pas fait d'accord, j'ai même pas gratté sur ma guitare. Je voyais les gens, il y avait beaucoup de monde dans la salle. Puis, je suis resté figé comme, tu sais. Là, il me regardait, là, il me disait, oh, OK, viens-t'en, là. On fera ça une autre fois. Puis tout. C'est ma première fois là, quand je suis monté sur scène, ça a été comme ça. Est-ce que la radio avait fait un enregistrement là-dessus? Comment? Ben, je sais quoi, il me semble que j'ai vu des vidéos de concerts à la salle communautaire. C'était-tu dans ce temps-là qu'il y avait la salle communautaire en haut? Non, c'est bien avant ça. Où est-ce qu'il y a aujourd'hui, il y a le conseil de membres. Okay. La salle communautaire là. C'est à cette époque-là. Tu sais. C'est loin, là. Il n'y a pas de preuve vidéo, là. Ah non, il n'y avait même pas de. À ce moment-là, il n'y avait pas. Je pense qu'il n'y avait personne qui avait des. Il y en avait. Il y a des vidéos. Ouais. Il y a des vidéos qui circulent dans les festivités comme ça. Là, tu sais, j'ai vu quelques vidéos qui avaient été mises sur YouTube puis des affaires de même dans ces années-là. Là. Ben, c'était vraiment des gros caméras avec cassette VHS, quelque chose de même. Là, probablement avec quoi qui filmait. Là. Mais c'était à cette époque-là. Comment t'en es venu à mettre des paroles sur des chansons, sur ta guitare? C'est à ce moment-là, je voyais beaucoup à cette époque-là, quand j'ai vu des chanteurs qui jouaient avec la guitare, des affaires de même. Puis j'écoutais aussi quand même de la musique. Là, puis à un moment donné, là, il y avait des chansons de Philippe McKenzie, j'ai commencé à entendre. Florent Wallen, Carsten, là, à cette époque-là, là, chantaient dans leur langue. Là. J'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai vu que je parlais quand même bien en français. Puis écrire des textes en français, c'était pas venu instinctivement comme ça. J'ai été plus attiré à chanter dans ma langue. Puis c'était plus facile pour moi de verbaliser aussi des sentiments, des affaires de même pour moi là, en Atikamek. Puis ça a été comme automatique, ça laisse se faire de cette manière-là.
Puis ma première chanson, d'ailleurs, là, j'étais assez jeune. Là, la chanson n'est pas écrite, mais ça avait été enregistré avec un petit magnétophone. Là. C'était comme inspiré sur le moment. Là, c'est une chanson qui était dédiée pour ma mère, là, qui était décédée ça ne fait pas longtemps. Là. Puis cette cassette-là, là, c'est un de mes cousins qui l'a. Puis il me l'avait fait écouter il y a quelques années, là, il l'a encore, là, je sais qu'il l'a encore. Il me l'avait fait écouter. Puis la voix que j'avais, là, c'était une voix d'enfant. Avec la guitare en arrière, là, je jouais de la guitare par-dessus. Là. Puis j'y avais dit, passe-moi là, je vais le numériser, je vais le garder ça dans. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, non, 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 ça c'est à moi, ça, je le garde, là, c'est mes souvenirs à moi, puis c'est à moi, ça, je vais la garder là, précieusement, puis je ne veux pas que tu le copies, des affaires comme ça. Mais l'idée, c'était vraiment retravailler sur le texte, peut-être, puis retravailler la musique aussi. Mais j'ai dit, OK, c'est ma première chanson non écrite, puis tu l'as, puis regarde-le précisément. Peut-être qu'un jour, on va la sortir à un moment donné, en souvenir de Paco, ou des affaires comme ça. Il y a peut-être des jeunes, justement, que Patrick met de l'avant. C'est intéressant parce que on dit langue maternelle, hein, et la première chanson qu'un tout jeune guitariste fait, c'est pour sa mère, en langue atikamekw, dans la langue ancestrale. Et Patrick, est-ce que les jeunes veulent continuer dans cette tradition d'utiliser les langues ancestrales? Parce que pour beaucoup, on voit la chanson, la musique comme un des moyens de faire de transmission, puis de développement, puis d'apprentissage des langues. Moi, ce que j'observe là, actuellement, là, il y a quand même des jeunes qui commencent à composer là, avec leur style, qui aiment là, comme le hip-hop. C'est assez mélangé. C'est ça que je voulais à un moment donné là, discuter avec eux, à un moment donné, là, de prendre un petit temps puis de sensibiliser vraiment à chanter pour la préservation de la langue atikamekw. Là, parce que j'ai entendu des artistes, c'est bon ce qu'ils font, c'est très bon, c'est eux, là, c'est eux. C'est en français. Des fois, c'est en français. Mais tu sais, c'est de leur dire comme ça peut être aussi en atikamekw qu'on peut composer du hip-hop. Parce que j'en ai entendu, puis ça se chante très bien là, en atikamekw. Mais aujourd'hui, c'est ça, hein, on s'en va vers ça. Il y en a beaucoup qui chantent en français. Ce que j'ai entendu, là, c'est tout nouveau, ça, là. Mais ça, c'est un petit peu, je pense, que moi, je vais faire là, pour sensibiliser les gens à vraiment là, chanter notre langue, en atikamekw. Et je pense que du côté aussi des Inuits, là, Mathieu, là, ils sont pour ça aussi, Mais jamais je vais empêcher quelqu'un de s'exprimer. S'il m'arrive avec quelque chose en français, hey, viens-t'en, on va te donner un coup de main, on va être là pour te supporter, mais c'est juste pour sensibiliser un petit peu le monde à l'importance de la préservation, parce que c'est vraiment, là, c'est fort, hein, comme quand tu enregistres un album, là, c'est là pour rester. Mais j'invite tout le monde à venir nous voir. Puis je pense que Mathieu, du côté de Makusham Musique aussi, c'est ça que j'ai entendu dire aux autres aussi, c'est de viens-t'en en français, en anglais, en Inou, mais tu sais,
on va faire notre possible de sensibiliser, d'inviter les gens à faire des compositions notre langue autochtone, en langue autochtone. Tu sais, c'est ce que je me dis, moi. Tu sais. Moi, je sais que l'argument que j'emploie souvent, c'est de dire si vous chantez en français, il y a 500 groupes au Québec d'artistes qui chantent en français et qui sont bons. Ben, plus ou moins bons, mais là-dedans, il y en a qui sont bons, mon Dieu. La concurrence est forte. Par contre, si vous chantez en Innu ou en Atikamekw, vous avez juste Paco comme concurrent. C'est plus facile. Non, mais là, je plaisante, mais je veux dire aussi, ça devient une originalité. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Samian, par exemple, se distingue des autres rappeurs? C'est justement parce qu'il s'est réapproprié l'Anishinaabe et qu'il arrive avec une production, une manière d'être, des messages, que personne d'autre peut copier, hein, alors, ou que pas beaucoup peuvent copier. Alors donc, ça lui donne tout de suite une originalité que d'autres n'ont pas. Puis si on regarde Cachetin, ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont probablement pas connu cette époque-là hein, dont Paco parlait, mais ils ont fait le tour du monde en chantant tu sais, je me souviens à l'époque, Florent Volant disait on est peut-être 10-12 000 à parler cette langue-là, tout au plus. Puis on a des millions de personnes qui nous écoutent au travers le monde. Alors, c'est quand même un facteur de succès. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas juste quelque chose qu'on fait. Oui, c'est bon que ça aide à la transmission de la culture, mais c'est aussi pour un artiste, je pense, un atout pour progresser dans la carrière, être vu, connu, vendre des disques, être invité dans les festivals, etc. En écoutant des autres artistes aussi, on discute beaucoup hein, lors des événements. Puis, gars, quand j'entends parler Shawit, Natacha Kanapé, il y a Canem aussi, tu sais. Oui. Ils réapprennent beaucoup hein, les autochtones, tu sais, les nous, tu sais. Ça va être la même chose aussi avec la Tikamek, tu sais. Des fois, là, on a tendance à parler français, mais quand tu chantes, tu arrives à te réapprendre, puis tu sais, c'est ce qui est bon. La plupart du monde, on dirait que, mettons, les artistes qui apparaissent, ils écrivent leur texte sur une base francophone, puis ils le traduisent en atikamekw. Ce qui est le fun avec Paco, c'est que j'ai entendu tes chansons quand j'étais jeune, puis c'était comme si c'était mes grands-parents qui parlaient. Avec les textes, ta façon de parler, ta façon d'écrire tes textes. Puis, de nos jours, on voit beaucoup de créolisation, on voit beaucoup d'Atikamekw qui mélangent avec le français pour faciliter la fluidité de la parole. Puis, on peut en voir dans certains artistes aussi qui parlent de même. Hein. Oui, on dit que les langues autochtones, il y en a beaucoup qui sont en péril. Tu sais. Mais de ce côté-là, c'est parce que c'est très subtil quand ça vient à perdre des mots ou bien non, la façon de dire quelque chose en général. La génération auquel je fais partie, tu sais, on a été comme scolarisé à une période. Là. Moi, j'ai été à l'école en ville pas mal quand j'étais jeune. La manière dont je construis des phrases par rapport à l'apprentissage que j'ai eu du français, c'est à certains moments, tu as tendance à construire ta phrase quand tu parles en atikamekw, la manière dont c'est construit la langue française. Donc, sujet, verbe, c'est complément ou des affaires comme ça. Puis, à un moment donné, je parlais avec une personne de ma communauté, on parlait de ça, que moi, je disais qu'on est en train de perdre quand même notre langue à un certain niveau. Là, il disait, moi, je pense pas.
OK, je vais te poser une question que je disais. Dis-moi, comment tu dis à ton enfant d'enlever ses chaussures quand il rentre à la maison, ses chaussures sales, quand il est sale, là, tu veux pas qu'il traverse avec ses chaussures dans la pièce, là. Tu lui dis d'enlever ses chaussures, là. Comment tu dis ça? Il dit, il me disait, là, Menina Gamaskizin. Ça veut dire, Menina enlève Gamaskizin, chaussures. Pourtant, il y a un mot qui existe en Atikamek qui dit tout ça, là, c'est Ketchkinagu. Ketchkinagu. Là, c'est comme Ressedi, il a dit hey, c'est vrai, c'est ce mot-là, là, ma mère me le disait, puis moi, je ne le dis plus à mes enfants, ce mot-là. Tu vois, c'est subtil, à un moment donné, on perd peu à peu. Il y a même des mots là, qui se disent quand tu fais une activité en forêt ou des affaires de même, que tu peux pas utiliser ce mot-là quand tu es au village ou bien non, dans la maison, des affaires comme ça. Puis si tu ne fais plus l'activité, ce mot-là, à un moment donné, ça ne se dit plus. Puis c'est de cette manière-là qu'on perd peu à peu chaque mot, puis des affaires de même. Moi, j'ai travaillé à la SOCAM une année là, avec monsieur Boivin qui est avec nous. On a travaillé à la SOCAM, puis on travaillait sur les archives. Moi, ma job, c'était vraiment faire des traitements audio des bobines des anciennes entrevues qu'il y avait eu là, sur des. Oui, alors, je t'arrête juste 30 secondes pour préciser à ceux qui nous écoutent. La SOCAM, c'est la Société de communication Atikamekw-Montagnais. C'est un réseau de radio communautaire qui diffuse en territoire Innu et Atikamekw. Alors, continue, Paco, excuse-moi. Puis j'ai entendu, c'était des anciennes entrevues qui étaient encore sur des bobines, des anciennes enregistreuses. Là. Puis je faisais le traitement de audio par rapport à ça parce qu'il y avait des sons les voix, on n'entendait plus quasiment. Je clarifiais les voix pour que ce soit audible. Puis je les numérisais, puis j'enregistrais ça sur des disques durs. Puis je faisais des recherches aussi qui étaient interviewés, des affaires comme ça. Je mettais des noms dessus. C'était un peu ma job que je faisais. Puis j'ai entendu des aînés qui sont plus vivants, puis décédés il y a longtemps. J'ai entendu des entrevues, des mots, des histoires, puis la manière dont ils parlaient, puis les mots qu'ils utilisaient. Là. Il y en a beaucoup qui se disent plus en ce moment. Là. C'est là que j'ai vraiment saisi qu'on est en train de perdre notre langue là, à un moment donné, là, certains niveaux. Puis c'est malheureux, mais il y a beaucoup d'efforts qui se font encore dans nos communautés, à l'école aussi, avec l'enseignement bilingue, l'enseignement Atikamek, tout ça. Là, c'est l'éducation, on travaille beaucoup par rapport à ça. Puis il y a des événements. Puis en tant qu'artiste aussi, c'est un peu pour ça que je chante en Atikamek. Il faut faire entendre encore ces mots-là. Il faut faire encore les. Faut que les gens entendent. Il faut que nos jeunes entendent ces mots-là. Puis c'est un peu le travail. Tu sais, en parallèle, qu'est-ce que je fais comme en tant qu'artiste. Parfait. Patrick, tu pourrais peut-être nous dire c'est quoi les prochains parcours là, pour ceux qui sont intéressés à entendre les mots authentiquement Atikamek de Paco. C'est où que il va voyager la prochaine fois?
Paco, il va chanter ici le 20 août à Trois-Rivières. C'est un événement là, qui se fait annuellement. Il va y avoir un spectacle le 20 août ici. Puis, on va voir des musiciens avec Paco. Puis, là, il y a d'autres dates qui se discutent, là, mais pour les prochains, là, ça va être pas mal plus là, en 2024. Là, il y a aussi la Rosec, un spectacle là, plateau, double plateau qui appelle. Là, il y a deux artistes qui font en une soirée. Il va y avoir avec Matten aussi. Puis ça se dessine parce que l'album, Paco, là, juste pour dire, là, il était guitariste avant. Il était guitariste pour plusieurs artistes. Là, on le voyait en arrière. Là, lui, il décide d'aller en avant pour chanter. Là, ça va prendre un petit moment pour le découvrir, pour le mettre on the spot, comme on dit. Là, fait que, ça se dessine bien là, pour Paco. Ça va y aller là, graduellement. Puis, on espère aussi à Montréal. On voulait faire un spectacle à Montréal. Là. On ne sait pas quand. Là, bon, ben, écoute, le message est reçu. D'autant plus, on a une belle équipe autour de ce projet-là. On est bien entouré, je suis content. Tout le monde est professionnel. Puis, tant au niveau des musiciens que aussi de l'organisation, d'équipe qui gravite autour de ce projet-là, Paco, tout ça. Là. On est bien entouré. Puis, on a un booker là-dessus, Ruel Tourneur qui s'appelle, et c'est lui qui book là, Katia Rock, Yamatan, Scott Pien, Picard Mathieu, fait que s'il travaille fort là, on a des dates qui s'en viennent là. Prochainement, on essaie aussi d'aller voir, d'appliquer à des vitrines. Il y a souvent des vitrines pour essayer de. Oui, comme Rosette. Oui, c'est ça. Fait que, on en a une en octobre, là, une vitrine qu'on va participer. Ça va être à Rimouski, je pense. Fait que ça va être pour l'année d'après. Fait que, on a des beaux projets là, qui s'en viennent, mais il faut travailler fort. Pour enligner ça comme il faut. On a une belle équipe. Là, il y a l'équipe du studio Makoucham aussi, qui est nouvellement là, à makouchammusique.ca. Si jamais vous voulez aller voir aussi qui sont là, qui fait quoi. Il y a d'autres artistes aussi qui sont là-dedans. Oui, puis s'il y en a qui sont intéressés, Ruel Tourneur, RUEL, Tourneur. Dans Google, vous allez tomber dessus et il s'en occupe. Là. Je sais, on a souvent des contacts avec Patrick et de fait, Patrick Ruel, et effectivement, c'est quelqu'un qui s'occupe bien des artistes autochtones et des artistes qu'il a sous son aile. Ouais. On est en train de se professionnaliser. Nous autres, on faisait ça chez nous, en territoire autochtone, à Tikamek, Innu, en Anishinaabe. On se promenait beaucoup dans là, on sort du bois, on s'en vient en ville. Là, fait que, on s'organise là, pour aller vous voir. Là, c'est ça le projet là, 2023. Là, c'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on fait. Est-ce que vous allez faire des camps musicaux aussi? Je sais qu'il y a quelques années à Manoine, Paco, vous en faisiez durant l'été. Il y avait comme des amis à moi qui faisaient ça. Oui, on faisait ça il y a quelques années, des camps musicaux. Aujourd'hui, je pense que les écoles ils ont pris un peu le flambeau, comme je pourrais dire. Là. Parce que de plus en plus, il y a des jeunes musiciens, des jeunes qui apprennent la guitare. Puis je pense que dans les écoles, ils voient ça, qu'il y a des jeunes musiciens. Puis
Donc, quand je parle des écoles, il y a l'école secondaire qui, cette année, a ouvert un local qui a acheté des instruments, puis les jeunes se ramassent là, puis ils jouent de la guitare, la basse, le drum, puis ils sont équipés, là, tu sais. Puis tu sais, le projet auquel qu'on faisait dans le temps, là, tu sais, l'initiation à la musique, là, c'est rendu comme à l'école. Mais on a quand même gardé, développé un peu un genre de petit studio d'enregistrement à Manoine. Puis, il y a des jeunes qui, quand ils décident de créer quelque chose et d'enregistrer, là, ils viennent chez nous. Puis, j'ai une cabane en arrière qui est dédiée à ça. Ils viennent enregistrer, puis ça s'en vient tranquillement. L'écriture, des textes, des affaires de même, la création musicale, ça s'en vient. Il y en a beaucoup qui font du hip-hop. C'est plus facile pour eux autres. Ils montent ça, ils montent des beats sur leur ordinateur. Ils arrivent au studio, puis ils enregistrent des voix, puis des affaires comme ça. Ils font ça assez rapidement, comme de cette manière-là, mais on n'a pas encore de band, guitare, un drummer, puis il y en a qui jouent, qui commencent, puis au niveau de l'écriture dans ce style de musique-là, et c'est pas encore, ça s'en vient tranquillement, je pense, puis la relève est là, dans nos communautés, la relève est là, les jeunes s'adonnent beaucoup à la musique, puis ils aiment ça, puis En passant ça, je pense que tu parlais de ton fils aussi avec sa gang. Big Man Production, c'est ça? Ouais, Big Man Records, oui, c'est leur nom de band, là, Big Man pour souligner un de leurs frères qui ont perdu en cours de route, là, ils ont appelé ça Big Man Records, puis ils font de la musique, puis du hip-hop, puis ils sont comme ils sont 5 à peu près, puis à composer, à faire des beats, puis à monter des musiques, des affaires comme ça. Chacun est spécialisé dans quelque chose là-dedans, puis ils s'entraident sur une belle coopération qu'ils font, une belle collaboration qu'ils font. Puis c'est ça, puis comme Ivan Boivin, il a commencé, il a participé au projet qu'on avait dans Camp musical dans les premières années. Je ne sais pas, on ne s'est jamais parlé de comment il avait trouvé ça, la manière que le Camp musical a aidé dans son développement, dans son cheminement, des affaires comme ça. Mais il est devenu tellement bon, tellement talentueux, puis j'apprécie que des fois là, qu'on se trouve sur la même scène puis qu'on joue ensemble. Puis, surtout quand il est disponible, il va venir jouer avec moi quand on fait un spectacle pour l'album Nando. Puis il a travaillé d'ailleurs dans ce projet-là en tant que guitariste. Puis j'apprécie. C'est très. Je pense, Patrick, il va me faire blanchir les cheveux, là, parce que tu vas avoir de l'ouvrage, si j'ai bien compris. Ah oui, il y a des projets qui s'en viennent. Là. Pour Paco, là, justement, là, on prépare un vidéoclip là, prochainement. On est en train de préparer. Là, ça va se faire là, en communauté. Fait qu'on est là-dessus. On a un meeting là, bientôt. Là. Puis, c'est sûr que c'est des outils là, qu'il faut c'est des projets qu'il faut qu'on fasse ça aide beaucoup à la promotion de l'artiste. On va faire un vidéoclip prochainement. Puis j'ai Régis Nicoué aussi. Ça va s'en venir, ça. Là, il va y avoir des artistes, puis on mijote ça. Là, c'est beaucoup hein, le nerf de la guerre, comme ils disent. Là, c'est l'argent, c'est le financement. On travaille fort là, pour aller. On est en partenariat avec le Coop Milaskinan de Shawinigan, une belle gang là, qui nous aide beaucoup là, pour travailler à élaborer les projets, à écrire, puis tout ça. Là,
on travaille fort. Là, puis, espérons que ça va toujours grandir. Là, ça va être grandissant. Là. Bon, ben, écoutez, tenez-nous au courant. Hein? Nous aussi, on a nos réseaux, notre podcast. Puis on va continuer, nous autres aussi, à répandre la bonne nouvelle, hein, que les arts autochtones sont bien vivants, et particulièrement au pays Atikamekw. Hein, c'est vraiment un endroit où, malgré les difficultés, la langue et la culture sont bien préservées, puis avec des jeunes qui veulent amener leur grain de sel contemporain à la création. Alors, c'est vraiment formidable. Et puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter pour aujourd'hui, Alexandre. Ben oui, mais ouais, c'est qui beja. Estamos retenando a grupo na Grazna Menatsuki Ndamanchi Jortoman. Ça, c'est le fun de vous voir, là, puis d'en apprendre un peu plus sur vous. Là. C'est sûr que j'aurais aimé ça en parler plus de vos carrières quand on était jeune. Dans ma jeunesse, c'est comme un petit. Vous étiez comme des. Des pionniers de la musique atikamekw. Là. Vous étiez comme les premiers que je connais qui ont commencé à chanter en atikamekw, surtout avec le style de musique que vous avez fait, la guitare. Je voyais l'influence de Pink Floyd beaucoup. Des musiciens, des guitaristes légendaires. Là. Fait que je suis content de vous voir là. Puis continuez encore dans votre carrière et que vous développez des artistes. Vous aidez à développer des artistes. Là. Merci beaucoup là, de nous promouvoir, diffuser. Là, vous faites de l'excellent travail. Merci. Ouais. Moi aussi, j'ai un souvenir. On s'était levé, je pense, à 5 heures du matin parce qu'à 7 heures, il fallait être dans les rues d'Oslo pour que vous jouiez du tambour en direct à la télévision norvégienne. Oui. On n'avait pas déjeuné, puis quand on est allé déjeuner après, ce qu'on avait, c'était de la pieuvre en boîte. C'était surprenant pour nous autres. Pour les Norvégiens, c'était le fin du fin, mais nous autres, là, oui, ils s'arrêtent le matin. Voilà. Et, on se reprendra, puis on fera un podcast de souvenirs anciens. Oui, c'est sûr, oui. Oui. Ben, merci encore, Ketchi Miigwech, et puis Matashi. Matashi. Matashi.